bienvenue si vous le rejoignez. Télématin vous accompagne jusqu'à 9h25. On va maintenant partir en région avec Sarah Doraghi. On va du côté d'Évian et on va essayer de comprendre la relation qui unit les caricaturistes et les dessinateurs de presse. Et vous allez voir que c'est Et la publicité. Et la publicité, c'est un moment assez charnière, cette exposition que vous nous proposez. Oui, parce que donc on va au Palais Lumière d'abord à Évian pour cette exposition qui retrace l'histoire de la publicité, le lien entre la pub et les dessinateurs et les caricaturistes de presse. Comment à la fin du 19e siècle on a cru que voilà peut-être l'affiche publicitaire était en train de commencer à disparaître un peu, commencer à tomber dans l'oubli. Après Mucha, après Toulouse-Lautrec, après Cherrier, on s'est dit ça y est, c'est fini, les plus grands sont déjà passés. On a vu en plus ces affiches publicitaires faites par ces trois-là, sublimes, couvrant les murs de Paris. Et tout d'un coup, plus rien. Alors on s'est dit ça y est, le 20e siècle ne va plus voir d'affiches publicitaires. C'était sans compter sur les dessinateurs de presse, sur les caricaturistes. Pourquoi ? Parce que le dessin, on a vite compris, la pub a vite compris que le dessin était peut-être plus fort que les mots. Pourquoi ? Parce que les mots, c'était pour ceux qui savaient lire, alors que le dessin touchait aussi les analphabètes. Donc c'était pour tout le monde. Et donc ces dessins-là, de caricaturistes, de dessinateurs de presse, jouaient sur quoi ? Jouaient évidemment sur le rire, sur l'exagération. Ça vient d'ailleurs, caricaturiste, de l'italien, je crois, caricare, qui veut dire chargé. Donc ça veut pas dire mentir, ça veut dire exagérer, grossir le trait. Donc c'est ce qu'il faisait et donc ça marchait super bien avec la pub. Il y avait notamment un dessinateur qui s'appelait Josso qui était très très fort et qui disait il faut que le dessin hurle de violence. Et c'est comme ça, il fallait que le dessin interpelle. Qu'est-ce que les publicitaires ont utilisé ça ? Démonstration au Palais Lumière à Évian, regardez. Avez-vous le sourire? Pilule pink pour personne pâle. Le début du XXe siècle marque la fin d'une génération. Toulouse-Lautrec, Cherrier et Mucha. Leur absence crée alors un sentiment de vide, d'autant plus fort que leurs images étaient devenues omniprésentes sur les murs de Paris. Un vide qui a pu laisser s'installer l'idée que l'art de l'affiche était resté moribond jusqu'en 1918. C'est mal connaître le rôle joué par les dessinateurs de presse et les caricaturistes durant cette période, car, très vite, les annonceurs repèrent leurs traits acerbes, leur maîtrise du raccourci, leur art de l'ellipse, qui rejoignent admirablement les premières théories publicitaires. Armour & Co, le seul qui conserve la saveur de la viande fraîche, supérieure à tous. Le roman, vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien. L'affiche publicitaire utilise les mêmes ressorts que la caricature de presse, à savoir un dessin efficace et une phrase choc qui permet une lisibilité immédiate. Hygiène, élégance, souplesse, corset le furet, maintient mais ne comprime pas. Donne la souplesse de l'oriental avec la grâce française. L'idée, c'est de reprendre une situation, l'actualité, les déclarations d'une personne et soit de les tourner en ridicule, soit de les critiquer à travers le dessin. Au niveau des couleurs, on en met en général une ou deux, voire trois maximum. Il faut que ça soit éclatant, il faut que ça saute au visage. Mais malgré tout, on en utilise assez peu sur une même affiche puisque c'est un procédé qui coûte assez cher. Et aussi, on voit la taille de ces affiches qui augmente progressivement. Si les caricaturistes restent les mieux identifiés des dessinateurs de presse, les catégories mouvantes selon les époques distinguent les parodistes, les satiristes, les fantaisistes, les humoristes, etc., etc. Comme eux, ils connaissent les limites de ce qui est recevable par le public et de ce que la censure, qui s'est assouplie, peut encore interdire, particulièrement en matière de mœurs. Ensemble, les caricaturistes écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'affiche qui s'achève par la guerre des crayons. Les affiches, instruments de propagande destinés aux civils, faisant tour à tour appel à la colère et à l'espoir.
On va voir absolument si vous êtes du côté d'Évian, les caricaturistes au service de la réclame. Cette exposition sera visible au Palais Lumière, à Évian, et ce, jusqu'au 8 janvier. En vous souhaitant de bonnes fêtes. Bravo, quel talent, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sarah, et de belles fêtes.